Coucou, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Un épisode de podcast que je fais dehors dans le jardin, donc tu vas certainement entendre les petits oiseaux, le vent, la nature, comme j'aime. Et aujourd'hui, on va parler d'acceptation. J'ai eu l'idée de parler de ce sujet parce que la semaine dernière, mon petit garçon, il est tombé malade. Hein. Ça devait certainement être une grippe, mais bon, c'est pas important ce que c'était. Mais il était tombé malade une semaine avant. Il avait déjà été malade et il est retombé malade. Et quand c'est arrivé, en fait, j'ai vu qu'il avait la fièvre à nouveau. J'étais triste et je me demandais encore pourquoi il retombait malade aussi vite alors qu'il était malade 10 jours avant. Et donc je me suis observée être dans une résistance par rapport à ce qui se passait. Et là, j'ai pris conscience de ça et j'ai mis en place quelque chose d'autre. J'ai mis en place l'acceptation. Et ce qui m'a permis de traverser ça, en fait, de traverser encore cet épisode où il retombe malade et où je sais pas, parce que au départ, je savais pas vraiment ce qu'il avait à nouveau. Il avait juste la fièvre, donc je me demandais, il y a toutes les questions qui viennent avec. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est une fièvre, mais c'est une fièvre qui est due à quoi? Est-ce que c'est vraiment... Puisque je savais que il y avait d'autres enfants malades autour de lui, chez la nounou, il les gardait parfois. Mais bon, j'avais quand même ces interrogations. Et tout de suite, tu vois, cette idée ces mauvaises choses qui viennent dans ta tête... on se raconte des histoires en fait quand on a peur et qu'on est dans l'inconnu et qu'on sait pas exactement à quoi s'attendre. Et tout de suite j'ai vu ça et ce qui m'a aidée, c'était de me dire ça, de me dire que j'acceptais, avec cette phrase qui m'a beaucoup aidée, qui est « j'accepte tout ». Voilà. J'accepte tout. Ça va être notre punchline de la semaine, je crois. J'accepte tout. Mais dans le tout, je te parle de vraiment tout. J'accepte tout ce que l'expérience me propose à ce moment-là, tout ce que la vie m'amène à vivre. Tu vois? Même je te dirais, la pire des choses qui pourraient arriver, j'accepte tout en fait. Et je rentre dans un espace à ce moment-là de foi et de confiance en la vie où je fais confiance que la vie m'amènera ce que je dois avoir en fait. Et c'est comme ça que j'ai traversé cet épisode. J'ai abandonné la lutte en fait contre ce qui se passait. Et franchement, ça m'a fait du bien. Vraiment, vraiment, ça m'a fait du bien. Et tu sais, j'avais du coup un regard différent vis-à-vis de la situation après. Et je sais pas si c'est les symptômes de mon fils qui se sont améliorés ou si c'est moi qui avais un regard différent. Donc je voyais les choses beaucoup moins graves que ce qu'elles n'auraient été, ou là où avant d'accepter j'étais dans un truc où je me disais oh là là mais c'est catastrophique, c'est quoi cette fièvre, et puis après avoir accepté j'ai même eu l'impression que son état s'est amélioré, tu vois. Ça fait aussi un parallèle sur le regard qu'on a sur les choses et sur la perception qu'on a sur les choses qui change la façon dont on voit les choses en fait. L'histoire que l'on va se raconter va fortement influencer en fait la façon dont on voit les choses. Tu vois aussi que tu peux toujours voir les choses de différentes façons en fait. Il y a une situation, mais il y a différentes interprétations vis-à-vis de la seule situation en fait, et c'est ton regard. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ces épisodes d'éveil de conscience, c'est pour
ouvrir le regard, c'est pour se rendre compte qu'il n'y a pas, voilà, qu'une seule lecture de ce qu'on voit. Et qu'il y a différents types de lectures. Et selon la lecture que tu choisis, ben, tu peux être soit très très malheureux, ou soit tu peux prendre les choses différemment, avec plus de sérénité, avec plus de joie et avec plus de bonheur. Voilà. Et donc, je te disais que tout ça m'a amené à faire après ça une grande discussion avec ma mère sur l'acceptation, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et quand on a parlé et tout, on s'est rendu compte que quand t'acceptais, en fait, tu passais dans une forme de détachement, en fait, vis-à-vis de la chose, en fait, voilà. Quand tu es dans une lutte, tu as un attachement à une vision précise de ce que tu souhaites voir se passer. Et c'est pouvoir lâcher la vision que tu as, tu vois, pouvoir accéder, t'ouvrir et t'adapter aux nouvelles choses qui se présentent à toi. Je voulais aussi te dire que accepter, ça ne veut pas dire que tu vas abandonner. Ça ne veut pas dire que tu vas pas essayer de trouver des solutions ou que tu vas te coucher là et rien faire. Non. Accepter, ça veut dire que dans un premier temps, tu te dis, ok, c'est là, la situation est comme ça. Tu vois, elle est comme ça. J'accepte l'existant. Après, tu pourras regarder ce qu'il est possible de changer. Dans le cas de mon fils, je vais regarder qu'est-ce que je peux mettre en place pour lui. Si je dois l'emmener chez le médecin, si je dois qu'est-ce que les solutions qui me sont proposées, tu vois. Mais dans un premier lieu, j'ai accepté qu'il ait la fièvre. J'ai accepté qu'il soit à nouveau malade parce que c'était contre ça que je luttais, tu vois, contre l'état de maladie que je pouvais pas supprimer ou effacer. Genre prendre une gomme et effacer le fait qu'il soit malade. Non, il est malade. Et après, moi, je vais faire des choses pour l'aider à aller mieux. Faire de mon mieux. Mais j'accepte ça. Et j'accepte aussi que je n'ai pas le contrôle, parce que c'est ça. Je n'ai le contrôle que sur une partie des choses, tout ce que je pourrais mettre en place pour lui, mais il y aura une part de choses sur laquelle je n'aurai pas le contrôle. Et c'est cette toute cette phase-là qui est parfois difficile à accepter et qui peut nous faire souffrir. Dans le cas de la maladie surtout, de notre propre maladie ou de la maladie de nos proches, c'est ça en fait, c'est cette part où on n'a pas le contrôle sur tout, où tu vas tout mettre en place, mais il y a une partie sur laquelle tu n'auras pas le contrôle. Voilà. Et c'est cette partie-là sur laquelle il faudra que tu mettes full foi, 100% de foi pour te dire que cette partie-là, tu sais que, et parce que moi ce sont mes croyances, mais selon moi, ma philosophie de vie, selon moi, mes croyances, cette partie-là, elle est divine. Elle est divine parce que c'est cette partie-là qui te sera finalement dictée par Dieu, par l'univers, par ce que tu as à vivre, en fait, selon moi et selon ce que je crois, tu vois. Et c'est dans cette partie-là que justement tu t'abandonnes, tu vois, et où tu sais que tu as déjà fait ce que tu peux. Et l'autre partie, tu sais que voilà, tu accepteras ce qui va se passer alors que tu as déjà fait de ton mieux en fait. Voilà. J'envoie du courage à toutes les personnes qui sont dans une situation en ce moment où justement elles ont cette partie à accepter, qu'elles ont déjà fait de leur mieux, tu as déjà fait de ton mieux et que tu te retrouves à être dans l'incertitude des résultats. Je t'envoie plein de courage et plein de reconnexion à ta foi,
à ce divin que tu es, qui est en toi, pour que tu puisses faire confiance que ce qui est bon pour toi est en train de te trouver et est en train de t'amener là où tu dois aller. Voilà. Fais confiance. Fais confiance. Du coup, quand on est dans la nature et qu'on a une belle énergie, des oiseaux qui volent autour de moi depuis tout à l'heure, je vais t'inviter à fermer tes yeux. À prendre une inspiration. À expirer ensuite. Et à te murmurer à l'intérieur de toi notre phrase clé. J'accepte tout. J'accepte tout. Je voudrais que tu prennes la portée de chacun des mots, surtout le tout, à la fin, que tu laisses se traverser cette phrase. Tu inspires encore une fois. Tu souffles. Je ne sais pas si tu entends l'oiseau qui est à côté de moi, mais connecte-toi au son que tu entends, que ce soit à travers le podcast ou à travers ou chez toi. Laisse-toi traverser, laisse-toi recevoir tout, justement, tout. Ouvre-toi à la vie. Ne contracte pas. Parce que la vie, ce n'est pas que ce que tu veux, que ce que tu attends. Mais c'est aussi une palette de couleurs différentes. Et toutes les couleurs sont nécessaires pour pouvoir constituer la vie. Et toutes les couleurs font aussi la beauté de la vie. Tu as inspiré, soufflé. Te murmurer à nouveau. J'accepte tout. Laisse la détente, l'acceptation s'installer à l'intérieur de ton corps et de toutes tes cellules. Ensuite, tu vas prendre une grande inspiration, fort, et souffler fort. Encore. Comme si tu voulais rejeter toutes ces résistances qui se trouvaient encore en toi. Vas-y. Comme si tu voulais rejeter toutes ces résistances qui se trouvent en toi. Encore, en conscience. Inspire. Lâche les résistances de ce corps. Encore une fois, inspire. Lâche les résistances de ce corps. Et maintenant, on va faire une dernière inspiration, mais plus lentement, en prenant le temps d'inspirer sur 4 temps, de garder sur un temps et de souffler lentement. Encore une fois,
prends le temps d'inspirer sur 4 temps. Tu gardes et tu souffles en prenant ton temps. Voilà. Avec cette phrase que je souhaite qui te porte tout au long de la journée, même si tu traverses pas forcément de situations difficiles en ce moment, mais tu sais, il y a toujours quelque chose qu'on a accepté, qu'on voudrait pas qu'il se passe comme ça. Même si on est en voiture, il y a un embouteillage. On voudrait pas qu'il y ait l'embouteillage. Ou on est à la maison, on voudrait pas qu'il pleuve parce qu'on avait prévu d'aller à la plage ou de sortir ou d'aller dehors. Et en plus, dis-toi que ça commence par ça, l'acceptation, par les plus petites choses. Pour que quand il y ait des grandes choses, c'est comme si tu étais dans un entraînement, finalement. Et l'acceptation, ça passe aussi par l'acceptation de ce que tu ressens. L'idée n'est pas d'aller à l'encontre de ce que tu ressens. L'idée est aussi d'accepter que tu sois triste vis-à-vis de ça, tu vois. Accepter aussi tes émotions. C'est ok, t'es triste, tu luttes pas contre la tristesse. Parce que des fois t'es triste, tu peux pas te dire « Ok, je suis triste, ben, je vais devenir joyeuse ». Peut-être des fois t'y arrives, mais des fois t'y arrives pas parce que ta tristesse est ancrée et tu acceptes ça aussi. Voilà. Mais tu commences à te raconter une nouvelle histoire vis-à-vis de la situation. Le fait que tu fais confiance que tout ceci et tout ce que tu vis n'est pas un hasard, mais est bien ficelé, est bien programmé, et que tout, absolument tout, concourt à ton bien. J'ai une grande tante qui m'avait dit une fois en créole, accepter, ça ou peut pas accepter. Ça veut dire accepte ce que tu ne peux pas accepter, tu vois. Accepter, ça ou peut pas accepter. Et là aussi, je pense qu'il y a une clé dans le fait que ce qui met aussi un frein à ta sérénité et ce qui peut te faire réfléchir, nous faire réfléchir, c'est souvent certaines choses dans notre vie, et au-delà des situations de maladie, etc., des choses qu'on a dans notre vie et qu'on n'accepte pas, en fait. Je t'invite à réfléchir à une chose dans ta vie que tu as en ce moment ou que tu as quotidiennement, voilà, et sur laquelle tu luttes et sur laquelle tu as des difficultés à l'accepter. Et ma grande tante, en fait, elle parlait de quelque chose aussi en rapport avec sa vie qui était difficile pour elle et elle a dit accepter, ça ne peut pas accepter, accepte ce que tu ne peux pas accepter. Tu vois, pour moi là, ça aussi c'est une punchline parce que souvent il y a des choses où tu as envie mais tu n'arrives pas et parce que c'est trop dur pour toi. Et là je t'invite à ouvrir cet espace-là, de te dire mais cette chose-là, à quel niveau encore je peux l'accepter encore plus, tu vois, à plonger dans l'acceptation de cette chose encore plus, même si tu sais que tu n'arrives pas à le faire entièrement, mais pour qu'un jour, ce soit encore mieux que ce que tu as actuellement et que tu arrives encore plus à te détacher de cette chose, à l'accepter. Et tout ça, ça me fait penser, parce que moi, quand j'y pense, ça me fait tout de suite penser aux relations que tu vis, aux gens, aux personnes extérieures, parce que souvent, ce qu'on n'arrive pas, et pour certaines personnes, en tout cas pour moi, à accepter, c'est souvent certains comportements de certaines personnes qu'on ne peut pas contrôler, certaines choses qu'on a aussi dans nos vies sur nous-mêmes. Hein. Mais quand j'y pense, je pense aux relations tout de suite. Mais ça peut être autre chose de ta vie, toi-même tu sauras ce qui te parle quand je dis ça. Il y a certainement une chose qui te parle dans ta vie où tu te dis mais ça je peux pas l'accepter, c'est pas possible, je peux pas l'accepter. Eh bien si, je vais t'inviter à l'accepter qu'elle soit là dans ta vie, qu'elle soit comme ça, et que t'es pas une main entière dessus, et qu'il y ait cette partie que tu ne contrôles pas dessus, et que c'est ok, et que c'est comme ça, et que voilà, tout simplement, tu vois. Et ouais, lâche cette chose, fais ce que tu as à faire, et puis lâche.
Et puis, accepte. Accepter ça, on peut pas accepter. Accepte ce que tu ne peux pas accepter. Bien sûr, on est bien d'accord que là, pour accepter ça, on peut pas accepter. Et dans tout le podcast en général, je te rappelle que je te parle de choses sur lesquelles tu n'as pas la main et que tu ne peux pas changer. Je ne te parle pas d'accepter, de subir des choses, qui te font du mal, etc. Bien évidemment, je parle de l'acceptation de choses qui sont inchangeables et sur lesquelles tu as déjà mis la main. C'est très important que je fasse un petit mot sur ça pour ne pas que tu tombes non plus dans le fait que tu ne puisses pas changer ta situation si elle ne te convient pas. Voilà, donc juste rappeler ça aussi. Voilà, notre épisode de podcast touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu. Un épisode tout doux, avec une énergie un peu différente, peut-être de d'habitude, je sais pas. Tu sais, ces jours-ci, j'ai pas mal de choses que je fais en même temps. Donc, les journées sont chargées. Je vais pas te mentir. Et je suis contente quand même de pouvoir venir à ce rendez-vous pour te partager le podcast. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas, si tu as aimé, à laisser 5 étoiles au podcast. Oui, parce que ça permet de pouvoir faire progresser le podcast et aussi à faire que je puisse continuer le travail encore plus sereinement. Et ça permet à d'autres personnes de connaître le podcast. N'hésite pas aussi à commenter, à t'abonner au podcast et à t'abonner à la chaîne YouTube pour permettre de tout ça de continuer à vivre et à se propager dans le monde et partout. Et aussi à partager cet épisode de podcast à quelqu'un qui tu sens qui a besoin d'entendre ce beau message et cette méditation aujourd'hui. On se dit à vendredi prochain pour un prochain épisode de podcast. Et je te dis bye bye.